Il est 18h, bonsoir à tous. Voici les principales informations de cette journée. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche à Alger le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, indique un communiqué de la présidence de la République. Le président de l'instance africaine s'est rendu au niveau de plusieurs infrastructures en cours de réalisation à Alger, avant d'achever sa tournée de 2 jours par la visite du Centre technique national de Sidi Moussa. À l'ordre du jour des entretiens de Motsepe figure entre autres l'organisation du CHAN en janvier 2023 en Algérie, la CAN U17 en mars de la même année, ainsi que d'autres thématiques avec la volonté partagée d'explorer les voies et moyens d'approfondir la relation FAF et CAF. Les préinscriptions des nouveaux bacheliers sont prévues du 21 au 24 juillet via le portail dédié à cet effet, a annoncé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministère invite les lauréats du baccalauréat 2022 à suivre les démarches d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en procédant d'abord au retrait au niveau des lycées de l'attestation de succès sur laquelle figure le numéro personnel nécessaire à la préinscription. Une fois ces démarches effectuées, le bachelier devra valider sa préinscription en ligne du 25 au 26 juillet. Les résultats d'affectation seront mis en ligne le 3 août 2022 et les tests concernant les candidats affectés dans les écoles supérieures des enseignants se tiendront du 4 au 8 août 2022. La 18e édition du Salon international des travaux publics se tiendra du 19 au 23 septembre au Palais des expositions des Pins maritimes d'Alger, indique la Société algérienne des foires et expositions. Ce salon dédié au secteur de BTP algérien et ses filières connexes sera organisé par le ministère des Travaux publics en collaboration avec la SAFEX, avec pour slogan « Travaux publics 60 ans de réalisation » et devrait réunir près de 300 exposants nationaux et étrangers venus de 9 pays. La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a donné hier samedi au Palais de la Culture le coup d'envoi du programme national d'édition qui se poursuivra jusqu'au 5 juillet 2023 à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. La ministre a annoncé un projet de publication de 100 titres entre romans historiques dans les 2 langues arabe et amazigh, livres et contes pour enfants sur l'histoire. Lors de cette rencontre, une pléiade de créateurs et d'intellectuels de différentes générations ont été distingués. Un hommage a été également rendu à de grands noms de créateurs parmi les chouhadas qui ont combattu le colonisateur par les armes et la plume. C'est la fin de ce JT, merci de votre attention. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.